Nous constatons que la Cour ne veut pas respecter l'équité du procès et les droits de la défense. C'est ce que nous constatons. Parce que nous avons les mêmes droits que le procureur général. Le procureur général, à aucun moment, la Cour lui a intimé un ordre de passage. Je le dis et c'est vrai. Le président de la Cour découvrait les témoins en même temps que nous, tous les jours que les audiences se tenaient. Il est inadmissible pour nous d'accepter de rentrer dans un calendrier qui nous est imposé par le président de la Cour. Et nous ne reconnaissons pas ce calendrier. Le président de la Cour a mis fin au procès sans nous donner la possibilité de donner nos points de vue. Mais nous vous le disons maintenant, nous ne nous reconnaissons pas dans ce calendrier. Ce calendrier-là, il ne sera pas respecté. Nous prenons fait par fait. Prenons la marche de la RTI. On accuse Mme Gbagbo d'avoir commandité, d'avoir demandé à la police de tirer sur les manifestants qui sont allés marcher pour le RHDP. Problème, c'est que la marche dite pacifique n'était pas pacifique puisque Soro Diom, l'organisateur, a demandé à son armée d'y assister et d'y participer activement avec tous les équipements de combat. Alors il faut que Soro Diom vienne s'expliquer et qu'il nous dise en quoi la marche était pacifique. Deuxième problème, la marche a été sécurisée par M. Bandoumbia. Alors on accuse ces éléments qu'il a désignés d'avoir tiré sur les manifestants. Il faut qu'il vienne nous dire en quoi cela a été possible. Est-ce qu'ils ont effectivement tiré? Si oui, dans quelles circonstances? Troisième problème, les policiers qui ont été détachés par M. Bandoumbia pour sécuriser cette marche, il y a une dizaine qui ont été tués par balle. Alors, est-ce que les manifestants aux mains nues, entre guillemets, leur ont lancé des oranges et des bananes pour qu'ils meurent? Problème. Nous sommes désolés, les acteurs des faits doivent être entendus en priorité. C'est la même chose pour Abobo. Quand on accuse les éléments du camp commando, les gendarmes du camp commando d'avoir tiré sur des manifestants et qu'on dit que c'est Mme Gbagbo qui aurait donné les ordres, le minimum c'est d'entendre les éléments du camp commando et d'entendre la hiérarchie de l'armée et de la gendarmerie. Il n'est pas possible qu'on ne les entende pas et qu'ils nous disent dans quelles circonstances elles ont tiré, si elles ont effectivement tiré, ou si elles n'ont pas tiré, qu'elles nous disent qu'elles n'ont pas effectivement tiré. Il revenait à la Cour et au juge d'instruction, au procureur général de les faits cités dans la procédure. Cela n'a pas été fait et ça a été fait à dessein. La justice ivoirienne ne voulait pas savoir ce qui s'est passé dans ces faits. Nous voulons que cela soit rattrapé. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour que ces personnes soient entendues. Et je vous le dis, ces personnes-là, ces personnalités seront absolument entendues. Il n'y a rien à faire. Et nous disons que ce procès-là n'est pas un procès de la cour d'assises, c'est un procès de l'envergure de la CPI. Les infractions poursuivies sont les infractions de l'envergure de la CPI. Si l'État de Côte d'Ivoire ne modifie pas les tests pour créer une cour adaptée et qu'on doit juger Mme Gbagbo avec la cour d'assises n'aura pas d'autre choix que de modifier son système de fonctionnement pour garantir l'équité du procès. L'équité du procès, là, ce n'est pas de nous imposer les témoins qui doivent passer. L'équité du procès, c'est de nous permettre d'entendre les acteurs des faits et que nous puissions enfin savoir ce qui s'est effectivement passé. En ce qui concerne la suite de notre participation au procès, dans les heures qui suivront, nous vous ferons parvenir un communiqué de presse qui vous le dira.